J'ai fait un rapide jeûne digital et je te raconte mes retours. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je veux juste te partager un peu à chaud parce que ça s'est passé ce week-end. euh, Mon retour d'expérience sur le fait d'avoir coupé 36 heures mon téléphone. Alors tu vas me dire, c'est pas énorme du samedi soir à lundi matin. C'est vrai, c'est pas énorme. Je pense que tu trouveras ailleurs sur YouTube des personnes qui ont coupé ou qui n'en ont pas pendant X mois, etc. Ça n'empêche que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. C'est pas une première pour moi. Mais ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Ça devait se compter en moi. Je sais très bien couper au niveau pro, ne pas regarder. Par contre, c'est vrai que même si t'es pas sur le téléphone au niveau pro, ben, tu es sur WhatsApp, surtout que moi je vis à l'étranger, donc tu es sur WhatsApp avec la famille. J'ai la sœur en Australie, à La Réunion, mes parents en France, avec la belle famille, avec les copains, t'envoies une connerie, tu regardes machinalement tes mails, etc., etc. Tu vois, je ne vais pas te faire le topo parce que tu le connais, j'imagine, mais je veux te parler de ça parce que autant je fais régulièrement des jeûnes de nourriture, 24 heures sans problème. D'ailleurs, mon record, je crois que c'est mon record. C'est 36 heures également, tu vois, pareil. J'étais pas allé jusqu'à 48 parce qu'on est arrivé un samedi midi et j'ai préféré partager un déjeuner avec mon petit et ma femme. Voilà, c'est toujours une question de priorité. Ça, les jeunes nourriture, je sais les faire. Je mange pas le matin, je mange qu'à partir du midi. Je pense que je vais faire plus de jeûnes digitaux et je t'explique pourquoi. Parce que tout simplement, 36 heures, ça peut ne pas paraître beaucoup, mais en fait, j'étais vraiment surpris et étonné du bien que ça m'a fait. Du bien que ça m'a fait parce que donc je l'ai éteint le samedi soir. Je regarde pas les résultats sportifs, blablabla, est-ce que quelqu'un m'a écrit. Le lendemain, donc journée tranquille, on se prépare le matin, on file à la plage. J'avais pris ma Kindle pour lire. Et puis après, on se balade, on va faire deux, trois courses et on rentre le soir, on mange et tout ça jusqu'au lendemain matin. Et je le disais à Steph, qui est ma femme, le dimanche soir, donc, je lui disais que j'étais vraiment étonné du bien que ça m'a fait, dans le sens où j'ai vraiment eu cette sensation de récupérer le moment présent, d'être vraiment pleinement dans ce moment avec le petit, avec ma femme, et de ne pas avoir de distraction. Parce que tu vois, même si je prends mes précautions, et ça fait longtemps que j'ai pris mes précautions, dès que j'ai eu un smartphone, en fait, j'ai regardé sur les tutos sur Internet, etc., comment mettre les mails en mode pull et pas push, c'est-à-dire que c'est toi qui demandes à actualiser et ça ne s'actualise pas, ça n'arrive pas naturellement. Tout ce qui est bannière, pastille, centre de notification, écran principal, tout ça, j'ai aucune notif. Quand je lance l'appli Google, par défaut, à chaque fois, tu as les actus, etc. Ça, j'ai viré comme ça, j'ai juste un fond blanc. L'idée, pour moi, c'était vraiment de me protéger au maximum parce que tu le veuilles ou non, sache que les plateformes, elles veulent que tu restes plus longtemps sur la plateforme. Facebook veut que tu restes sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Alors, j'ai jamais installé TikTok. J'ai d'ailleurs aussi supprimé Instagram parce que je scrollais comme un con alors que c'est pas un outil de boulot. Et vraiment, je me suis protégé au maximum. Mais ça n'empêche, si je suis très honnête, je ne vais pas me faire plus beau que je ne le suis, que ben, mine de rien, quand je l'ai, je scrolle. Je scrolle pas vraiment. Si, je scrolle et je regarde, tiens, j'ai un mail, etc. Et ça, c'est vraiment de la pollution. C'est vraiment de la pollution. Il y a mon ami Egon qui a fait 7 mois sans smartphone. Donc, il a récupéré, je crois que c'était un Nokia, quelque chose comme ça. Euh, donc, il avait toujours son ordinateur et il le raconte d'ailleurs dans une vidéo que tu peux aller voir. Le smartphone, c'est vraiment en train de nous zombifier. Et vraiment, j'insiste sur ce mot parce qu'en plus, moi, j'adore les films de zombies. J'en ai vu près de 50, des films très vieux des années 30, Dance with the Zombie, le classique Zombie de George Romero, des plus modernes. Là, maintenant, je suis plus trop des plus modernes comme 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, des marrants comme Shaun of the Dead, des bien bourrés comme Brain Dead de Peter Jackson. À l'époque, c'était le film le plus sanglant qui avait jamais été fait. J'adore les zombies, je trouve ça génial. Et le zombie, le culte de George Romero, c'est justement pour dénoncer cette société de consommation. Putain, je ne sais pas s'il est encore vivant, ce mec, mais s'il voyait maintenant ce qu'on est devenu en termes de consommation, pas forcément supermarché, etc., mais consommation de médias, d'images, de contenu, etc., on est d'une obésité, c'est incroyable. Autant physiquement, ça se voit, quelqu'un qui est obèse et de plus en plus de personnes à travers le monde. Je crois que c'est d'ici 10 ans, un tiers des Français sera atteint d'obésité, sachant qu'il y a 4 stades, je crois, d'obésité. Le plus gros, c'est l'obésité morbide. T'imagines, obésité morbide. En tout cas, en surpoids, un tiers des Français, c'est énorme. Mais ce qui n'est pas calculable ou moins calculable, ou malheureusement, c'est avec le nombre de dépressions, d'anti,
d'antidépresseurs, etc., c'est l'obésité qu'on a dans la tête, cette charge mentale, tu vois. Et ça a vraiment un impact sur la santé mentale dans le sens où alors ça, moi, je le fais pas, mais putain, qu'est-ce que tu as besoin d'amener ton smartphone quand tu vas aux toilettes, tu vois? Quel est l'intérêt? Et l'idée, c'est vraiment Là, pour moi, c'est un des plus gros risques sur notre souveraineté. Tu vois, c'est un mot que j'aime bien. C'est un mot qui me parle pas mal et c'est un des plus gros risques sur de ne pas rester souverain, à savoir souverain de ses actes, souverain de son envie de penser, de son envie aussi d'autonomie, tu vois, parce que ça va vraiment impacter sur la santé mentale, ça va vraiment impacter sur la productivité, parce que tu scrolles comme un con, comme moi. C'est pour ça que j'ai arrêté Instagram parce que je m'en sers pas au niveau professionnel. Et donc, je me suis rendu compte que je scrollais bêtement, tu vois. Donc, je l'ai supprimé. Je l'ai toujours sur l'ordi parce que j'aime bien de temps à autre regarder ce qui se passe, mais c'est très limité. Et surtout, vu que c'est pas à des fins pro, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que ça nourrit ce besoin de scroller, tu vois? Qu'est-ce que ça nourrit? En fait, ça nourrit rien du tout, tu vois. TikTok, je l'ai jamais installé. Tant pis pour les vues, tant pis pour l'audience, etc. Peut-être que j'approche de la quarantaine, si pas peut-être ça c'est sûr, j'approche de la quarantaine et peut-être que je commence à être dépassé. Je le pense d'un point de vue, on va dire, tendance, etc. Tu n'as qu'à le voir avec mes vidéos, hein. Il n'y a pas de montage, très peu de montage. Merci Cédric pour le taf que tu fais. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas les sous-titres qui te captent l'attention, etc. Euh, Sachant que mon créneau, c'est retour à de l'essentialisme, à de l'essentiel, à de la simplicité, à plus de flow et moins de bruit, tu vois. Donc, en même temps, ça ne serait pas cohérent avec ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de véhiculer, ce que j'ai envie de partager. Impact sur les relations sociales également. Et tu vois, encore une fois, je le vois parfois avec ma femme, on peut se parler, s'il y en a un qui est sur le téléphone, il n'y a pas de conversation, tu vois. Et l'écoute est très moyenne. Je blâme pas ma femme, je suis pareil, tu vois. Quand il y en a un qui est dessus, parce que putain, ça t'aspire la tronche, quoi. Ça t'aspire vraiment la tronche. La conversation est rompue, elle est moyenne, la qualité est vraiment médiocre. Et tu vois, et ça va vraiment abîmer des relations sociales, tu vois, que ce soit avec n'importe qui, en fait, tu vois. C'est pour ça que maintenant, j'apprécie vraiment quand on a des amis à la maison. Le téléphone, il est là pour jouer de la musique, hop, je le laisse de côté, et après, je le mets à part, tu vois. Et là, on peut discuter, on a un verre de vin, c'est agréable, etc., tu vois. On n'est pas comme des cons, là, à être sur nos téléphones, on rate rien, tu vois, on rate rien. Impact sur la productivité, j'en ai parlé. Impact sur la sécurité aussi, parce que, putain, je ne sais pas si tu vois toi sur la route, mais moi, ici à Dubaï, heureusement qu'il y a des 4 voies, 5 voies, 6 voies, parce que les voitures, elles font comme ça, tu vois. Elles font comme ça, et quand tu les doubles, alors quand c'est pas hyper teinté, parce qu'ici tu peux teinter jusqu'à ne rien voir, les mecs sont sur leur téléphone. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font sur leur téléphone? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment urgent pour envoyer un message? Tu peux pas attendre 5 minutes d'être rentré chez toi. Tu vois, et on est vraiment dans là où en fait on perd vraiment notre leadership, on perd vraiment notre souveraineté, on perd vraiment notre intelligence, on perd vraiment notre libre arbitre, on perd vraiment notre pensée, en fait, on perd vraiment notre âme, tu vois. Et cette petite expérience, je l'avais pas fait en guise d'expérience, mais plus parce que je le sentais aussi. Cette petite expérience, vraiment, je pensais pas que ça allait autant me marquer, dans le sens que ça allait être aussi bénéfique. Et je vais vraiment le répéter parce que c'est capital, en fait, tu vois. Après, il y a bien sûr se pose la question de l'appareil photo, ben, tu n'en as pas, ben, écoute, c'est pas grave. Le GPS, et clairement, quand tu circules dans une ville, même si c'est pas une ville, c'est un émirat, une ville comme Dubaï, tu es content d'avoir un GPS, sauf si tu sais exactement où tu vas. C'est pratique. Donc, à voir comment on peut faire. Perso, je sais que par exemple, j'utilise du papier. J'ai un journal au trimestre, avec chaque mois, avec chaque semaine, avec chaque jour. La veille pour le lendemain, je prépare ma journée, je note, j'écris beaucoup. J'ai un beau stylo aussi. J'ai voulu quelque part ritualiser ça en m'achetant un beau stylo. Tu vois, c'est un style forme. Et tu iras voir, d'ailleurs, ils avaient fait un crowdfunding, un des plus gros crowdfunding qui avait existé. Et, euh, et j'aime bien parce que le stylo est beau. Et surtout, dans la vidéo de présentation, il avait été fait selon la suite du nombre d'or de Fibonacci. Donc, ça m'avait parlé, ça m'avait amusé. Mais vraiment, l'idée ici, c'est de partager ce retour humblement, OK, encore une fois, sans me faire plus beau que je ne le suis, mais de façon aussi à toi, peut-être t'alerter, voir qu'est-ce que tu peux mettre en place dès à présent et surtout poser de la conscience, tu vois, poser de la conscience sur comment tu l'utilises, en fait, comment tu l'utilises et virer les notifs, vraiment virer les notifs, le son, le bruit. Ma femme, souvent, me dit, t'es injoignable.
Bon, maintenant, c'est fait. Mais les notifs, le bruit, les bannières qui descendent, etc., tu n'as pas besoin. T'as pas besoin. C'est quelque part une lutte parce que ben, chaque appli, chaque téléphone veut être omniprésent. Veut être omniprésent. OK? Donc, vraiment, barricade-toi, mets le bouclier et protège-toi. Et vraiment, quand tu mets ça en place, petit à petit, OK, sans pression, petit à petit, mais vraiment, mets ces habitudes en place, prends des décisions comme ça, pose des actions et vois comment ça peut améliorer à la fois ta productivité. Au-delà de la productivité, c'est de l'efficacité. Parce que quand tu sais que quand tu es dérangé sur une tâche, pour te remettre dans le flow, il te faut à peu près 15-20 minutes. T'imagines le temps que tu perds. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, vraiment, peut-être, organise-toi comme tu veux. Je ne vais pas te faire une leçon de productivité, etc. Là, chacun se le voit. Mais par contre, l'idée, c'est de tester, c'est de voir ce qui fonctionne et c'est vraiment de reprendre la main sur ça parce que les enjeux sont trop gros. Les enjeux sont trop gros pour à la fois ton activité, pour ton bien-être, pour toi, pour ceux que tu aimes. OK? Voilà. Je te laisse avec ça. Si tu as des partages à me faire en commentaire, je suis preneur et je te dis à très vite. Salut.